commence ce vlog le mardi. Mardi combien? 12? Je crois qu'on est le 12 décembre. Je viens de finir une vidéo. Je sais pas du tout ce que ça donnera, mais bon, en tout cas, je suis contente. Je viens de fabriquer mon terrarium que je voudrais offrir à mon fils. Vous aurez vu cette vidéo donc avant. Ah ouais, je peux vous montrer en fait le terrarium. Je trouve sympathique. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à y aller. Je le trouve plutôt sympa. Il me plaît beaucoup. L'idée me plaît pas mal. Par contre, c'est le bazar. J'en ai absolument partout. Absolument partout. Je me suis dit, ouais, j'allais pas faire ça dans la serre. J'avais pas envie. Il fait hyper noir. Il pleuvait tout le temps tout à l'heure. Alors, c'était pas terrible. Et puis là, je me suis installée ici. Mais alors... j'ai du nettoyage à faire. En plus, j'ai deux lampes horticoles qui se sont éteintes. Donc ça, ouais. Après, j'ai la lampe pour éclairer. Après, je vous avais dit que j'avais... On va se tourner comme ça. Que j'avais ma clim là-bas au fond qui est tombée en panne. Alors... voilà, c'est un régal le truc. Hein. On a dû acheter une nouvelle clim. Maintenant, il reste à l'installer. Donc on a enlevé en fait la télé et tout, il faut installer la clim, sauf que bon, mon mari fait le plus gros de l'installation, mais après il y a le branchement à faire qui est spécifique, il faut que ce soit fait par un professionnel pour que la garantie fonctionne, etc. etc. Du coup, je vous montre le bazar ici, le bazar là-bas, et du coup vous allez comprendre pourquoi il me tarde que cette journée soit terminée, et je sais pas encore quand est-ce que le monsieur va venir pour s'occuper de la clim. En attendant, on va regarder combien il fait, le taux d'humidité, etc. Pour l'instant, franchement, rien à signaler dans la véranda. Les plantes vont bien. En même temps, dehors, il fait pas extrêmement froid, il fait même hyper doux, je dirais. Du coup, dans la véranda, il fait pas froid non plus. Après, je vous avais expliqué, j'ai le poêle à granules qui nous chauffe quand même cette partie-là. Bon, je vous amène avec moi, c'est le bazar. Voilà mon terrarium. Donc vous aurez vu mercredi, ma petite fabrication, petit cadeau. Là, ben, le bazar, l'installation de la lampe. Génial, hein, parce que dehors, ben, c'est la nuit. C'est la nuit, oui, oui. On dirait que j'ai un soleil dans la maison. Donc là, j'ai plus qu'à tout ranger, aspirer. J'en ai mis absolument partout. Voilà, faut que j'amène tout ça dans la serre. Donc premier nettoyage. Et après... bon là, c'est toujours le bazar, j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Et ici, je suis super contente. Vous voyez un peu le bazar. Donc là, on a sorti la télé qui est ici. La clim, il faut qu'on remette donc la nouvelle clim juste au-dessus. Et là, je vais nettoyer, j'en profiter pour nettoyer tout mon meuble. Voilà, il faut que j'arrose aussi le Monstera. Je vois que j'ai besoin d'arroser le Monstera. Mais vous comprenez bien que je suis un peu fatiguée en fait, hein, au bout d'un moment. Après, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, je voulais vous montrer, il fait 18,9 degrés, donc très bon. Et on a 77% d'humidité, ça va. Voilà, faut pas plus, hein, mais ça va. Les plantes, elles vont, franchement, elles vont bien. Pour l'instant, elles souffrent pas. Comme la clim, il n'y a plus la clim là, en fait il n'y a pas l'air brassé parce que c'était la clim qui nous fait le brassage de l'air. De temps en temps, l'astuce c'est que je mets un ventilo dans la pièce pour brasser l'air, surtout que là si j'ouvre en fait c'est de l'humidité qui rentre. Voilà, mais sinon ça va, franchement ça va, à part moi que j'aimerais que ce soit rangé, mais sinon ça va. Voili voilou. Coucou. Alors, on est mercredi 13 décembre. Vous allez rire. Je viens de baisser la moitié de mon store parce qu'il y a du soleil. Alors qu'il a fait que pleuvoir tout le reste de la journée. Et là, il n'y a rien de soleil. Juste pour m'embêter, pour filmer. Donc, j'ai baissé la moitié du volet. C'est du grand n'importe quoi. Alors, cette partie de vidéo est en collaboration avec un e-shop chez qui j'ai déjà commandé plusieurs fois, chez qui j'étais très contente de ce que j'avais commandé.
Et donc c'est Sarah du e-shop Rhinoplant. Elle est sur, enfin elle a une boutique sur Etsy. Je vous mettrai les liens en dessous, dans la barre de descriptif. Et donc Sarah m'a contacté il n'y a pas longtemps pour me proposer un... Alors c'est pas un partenariat rémunéré, c'est en fait elle m'a offert des plantes avec un code promo que j'ai pas eu encore le code promo, le nom du code promo, je vous le mettrai en dessous pour partager sur sa boutique Etsy, pour vous montrer un petit peu les plantes qu'elle a. J'avoue que c'est une de mes boutiques préférées en termes de... Alors, et elle a pas mal de plantes, toutes sortes de plantes, mais moi c'est plutôt des Hoya. Mais voilà, jusqu'à maintenant, ce que j'ai commandé c'était des Hoya, mais elle a d'autres variétés de plantes. Elle a une façon d'emballer, on voit que c'est hyper bien fait, que c'est soigné et tout, et du coup j'ai dit oui Sarah, évidemment que je veux bien faire une petite collaboration, parce que sa boutique ferme momentanément à partir du 20 décembre. Ça vous laissera pas beaucoup de temps pour pouvoir commander. Je pense que je ferai quand même sur Instagram un petit bout, ouais, je pense que je ferai sur Instagram quand même une petite notification aussi, parce que ça, elle ferme momentanément le 20 décembre pour réouvrir au printemps. Ben, pour des raisons certainement personnelles, et je pense aussi pour des raisons il faut avoir le temps de faire des boutures. Donc voilà, alors je vous montre le colis en question. J'ai enlevé là où j'avais mon adresse. Je vais l'ouvrir, il est juste parfait. Elle a été hyper rapide parce que on est mercredi, je crois qu'elle a envoyé lundi. Ouais, lundi. Et m'a envoyé un message pour me dire je crois que le colis est dans ta boîte aux lettres. Comme j'étais pas encore à la maison. Et du coup effectivement voilà, donc je suis trop contente. J'ai hâte de vous montrer ce qu'il y a dans ce colis. Alors évidemment je lui ai dit ce que je préférais. Après c'était en fonction de ce qu'elle avait aussi. On va voir si c'est dans ce que je recherchais. Je pense que oui. Je vais vous baisser la caméra. Voilà. Hop. Petit emballage bien fait. Ah oui. J'adore ce papier de soie vert comme ça. J'adore ça. Je garde. Ça me resservira. Ah ben oui. Je vois Hoya. Je vois Hoya. Je vois Hoya. Donc c'est parfait. Je vois des Hoya partout. Oh. Ah, le code promo, il est là. Karen 10 pour 10% de réduction sur toute la boutique, valable jusqu'au 20 décembre. Il est là, le code promo. Alors moi qui lui ai envoyé un message en lui demandant le code promo. Ben oui, parce que j'avais pas encore ouvert le colis. Voilà, comme ça vous avez le code promo ici. Karen 10 jusqu'au 20 décembre. Et elle m'a envoyé, en fait, c'est une carte avec une photo de fleurs de Hoya. Mais c'est trop beau. Je vais l'accrocher, je sais où je vais mettre. Donc tout est bien emballé, vous voyez, c'est nickel. Je vois pas du tout de terreau nulle part. Donc ça, c'est juste parfait. Donc j'ai 3 plantes. Ça permet de vous montrer vraiment... Le soleil, il insiste en plus. Ça me permet de vous montrer vraiment... comment les plantes elles arrivent. Alors après elle rouvrira au printemps. Je serai une des premières à aller sur son site parce que voilà, elle a tout type de Hoya. Alors ça se présente comme ça. Regardez ça. Puis c'est bien emballé. Ça risque pas de bouger. Petit coton. C'est du petit coton. Tout est scotché, le pot est scotché. Ah oui, le pot est scotché. Alors, attendez, je vais enlever tout ça. Il faut que je fasse attention à la mousse parce que les chiens peuvent, s'ils prennent ça, ils peuvent s'étouffer avec. Je vais vous montrer comment c'est. Parce que le pot, il est scotché en fait. Ah, ce soleil, je suis dégoûtée. Il y a du soleil quand il faut pas. Regardez. C'est pas possible ce soleil. Vous y croyez ?
Voilà, le pot il est scotché en fait. Même comme ça, je le tourne, il bouge même pas le truc. Ça, moi j'avoue que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand c'est comme ça parce qu'on voit que c'est hyper soigné. Au moins vous êtes sûr. On voit que c'est hyper soigné et au moins vous êtes sûr de ce que vous allez recevoir. Et waouh, je la reconnais, c'est la Kodata Sumatra. C'est un des Oya que je cherchais. Je l'ai eu en tout petit, que j'avais reçu il y a 2 ans. C'est un petit cutting. J'avais fait raciner, mais c'était pas terrible. Les feuilles étaient même plus petites que ça. Là, c'est beau. Là, c'est très beau. C'est magnifique. Donc, vous voyez l'emballage hyper soigné. En plus, elle les met dans des substrats, dans un substrat que je trouve que pour moi c'est parfait, quoi. C'est un bon substrat. Alors voilà, je pense que là vous allez pouvoir mieux la voir. Après je vous montrerai un petit peu mieux. Voilà, petit gobelet, substrat nickel. C'est exactement ce que je fais. Et mais ce soleil il va me casser les pieds longtemps. Alors, la deuxième. Donc là c'est Oya Rotundiflora. J'aurais même pas eu besoin de lire parce que celle-là je la connais bien aussi. Et c'est une que je cherche. Scotché. Oh, c'est parfait. Donc la deuxième, la Rotundiflora. Voilà, je sais pas. Bon, c'est pas une bonne luminosité. Alors il y a le soleil, c'est pas une bonne luminosité. Je vous montre tout après. J'ouvre la dernière. Je vous montre comment elle est emballée. Très bien emballée. Et je vous reprends après le temps de bien ouvrir. Non mais regardez comme c'est emballé. Regardez ça. Si c'est bien emballé. Bon, je me suis reculée parce que là le soleil c'était plus possible. Je vais vous prendre la caméra comme ça et je vais vous montrer. La troisième c'est la Globulosa. Je vais vous montrer je vais vous montrer avec la caméra directement. Je suis trop contente. Ce sont 3 Oya que je cherchais. Je lui avais fait une petite liste de celles que j'aimerais avoir, que je savais qu'elle avait sur son e-shop. Et du coup, en fait, j'ai reçu celle que j'avais choisie. Allez, je vous tourne la caméra. La première que j'ai ouverte, c'est la Kodata Sumatra, qui a un feuillage très particulier. Un petit peu un feuillage un peu camouflage, une texture un peu... Alors je connaissais sa texture, hein. On dirait je sais pas comment vous dire, on dirait une feuille... texture est assez bizarre. Je sais pas comment vous expliquer ça. Et la bordure, on dirait qu'elle est dentelée. Quand on la touche, on dirait qu'elle est dentelée. Elle est légèrement poilue, mais pas énormément. Là, elle a une petite liane. J'espère qu'elle va profiter. Elle est dans un substrat plus que parfait. Après, la deuxième, c'est une petite Rotundiflora. Je vais vous marquer en dessous. Et là, j'ai une petite feuille. Alors, j'espère que le voyage ne l'aura pas trop bousculé. Et sa particularité, et celle-là je la voulais depuis longtemps, c'est qu'elle a les feuilles, en fait on dirait qu'elles sont rectangulaires. Même avec les bords arrondis, on dirait qu'elles sont rectangulaires. J'espère que c'est pas trop flou. Je pense que c'était un peu flou. Quand je suis trop près, je pense que c'est flou. Faut que je fasse attention à ça. Voilà, la Kodata Sumatra là. La Rotundiflora ici, dans un substrat aussi. Et... la Globulosa, regardez cette feuille, magnifique. Elle est toute douce en dessous. Elle est poilue, elle est veloutée, elle est poilue en dessous.
Et par contre, là, je pense que c'est une bouture en sphaigne et perlite vermiculite. Ou sphène perlite. Il faudra que je voie avec elle parce que le problème, c'est que c'est pas le mélange qui me convient le mieux. Donc je verrai. Je pense qu'elle a les petites racines. Je pense que je mettrai en pont. Ouais, je pense que je mettrai en pont. Alors pas aujourd'hui, j'ai clairement pas le temps. Voilà. Donc les 3 petites Oya que j'ai reçues. Donc voilà, je suis trop contente. Alors j'avais pas vraiment prévu de filmer aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses à faire. J'ai eu des rendez-vous, j'ai encore des rendez-vous. Je suis fatiguée, je commence à être malade à nouveau, fait de la totale, mais c'est pas grave. J'avais pas prévu de filmer, mais franchement, comment vous dire, recevoir des Oya, c'est cool. Et puis en plus, pour partager sur un e-shop que j'adore, c'est encore mieux. Donc voilà. Et du coup, vous avez le code promo Karen10 qui vous offre 10% sur la totalité de votre commande, en plus des promos qu'il y a actuellement. Et ça jusqu'au 20 décembre. Alors je vais en parler aussi sur Instagram, puisque le vlog sortira 14, 15, 16. Il restera 4 jours pour passer commande. Donc voilà. Je suis trop contente. Franchement, ça c'est des Oya que je voulais depuis un moment. J'avoue que je voulais vraiment depuis un moment. Hein. Et là, voilà, je suis contente. Voilà, voilà. Alors, je vous dis à plus tard, à demain ou après-demain. Bisous. Coucou. Alors, on est jeudi 14 décembre, je sais plus du tout. Je suis malade. Ça y est, c'est bon, je suis malade. Je pense que ça sera le dernier jour du vlog du coup. Parce que là, à mon avis, demain, je suis capoute. Du coup, aujourd'hui, j'avais un truc à faire quand même important avant que je sois capoute. 2 choses. J'ai reçu du coup hier les petites plantounettes de Rhinoplante. Et le Oya globulosa. Ouais, globulosa. Oh, je suis désolée, je vais renifler, j'ai une pastille dans la bouche, enfin la totale. Le Oya globulosa, je vous avais dit, il est en sphaigne et perlite. Ouais, vous voyez, sphaigne et perlite. C'est pas mon truc, ça. Je pense pas que je vais arriver à gérer la sphaigne et la perlite. Donc, je vais mettre en pont. Voilà, je vais mettre en pont. Donc, il faut que je défasse tout ça. Les autres, elles sont en substrat. Je vous avais montré. Elles sont en substrat déjà. Donc, ben là, c'est juste de l'arrosage pour moi normal. Faut que je les mette dans des cache-pots. Alors, pour l'instant, j'ai des cache-pots, mais alors pas terribles. J'en ai un là. Il me plaît pas. Il me plaît pas du tout. Alors, je mettrai des billes d'argile au fond. Mais non, il me plaît pas, quoi. Il faut que je trouve des petits cache-pots mignons. Petit prétexte pour faire un tour en jardinerie quand j'irai à Bordeaux. La semaine prochaine. Ouais, le 21. Si j'ai le temps, j'irai peut-être à Lelanne. On verra. Parce que c'est là où je trouve pas mal de cache-pots. Et la deuxième chose que je veux faire, c'est quand même dérouler mon Seropedia Woody. Silver Glory. Voilà, je vais y arriver. Silver Glory. Si je l'ai toujours pas déroulé, c'est pas bien. Ben, il faut dire que j'ai pas eu trop le temps et puis d'être malade. J'ai les oreilles bouchées. Enfin, j'ai mal aux oreilles. J'ai les ganglions comme ça. Bon, j'ai mal en avalant. Donc déjà, j'ai une angine. Je pense que je fais une otite. Oh, juste de parler, j'ai mal. Tout va bien. Voilà. Alors, il vaut mieux être comme ça avant les fêtes que pendant les fêtes. Hein, on est d'accord. Hein. Voilà. Donc, on va dire ça comme ça, on va positiver. Ah, je vais pas arriver à me la démêler. Donc, je voudrais voir la longueur qu'elle a, parce qu'elle est quand même jolie. C'est celle que j'avais achetée à la jardinerie Baraté, en même temps que mes petites plantes pour le terrarium. Donc, c'était la semaine dernière, et toujours pas
démêler, dérouler. C'est pas bien, hein. Attendez, je crois qu'elle est emmêlée ici. Oh, punaise, je vais pas y arriver aujourd'hui. Et celle-ci, je crois que je vous l'ai dit, hein, elle va rester en intérieur. Alors, j'aime pas trop. C'est pas là où je l'ai réussi le mieux parce que les Séropédia se sentent bien en extérieur, ou du moins l'hiver. Moi, elles sont dans la serre hors gel. Et elles vivent leur meilleure vie. Mais vous y croyez que je vais pas arriver à démêler là? Je veux pas casser les feuilles. Ah, voilà. Et mais là, j'avais envie d'avoir un Séropédia en intérieur. Ouais, ça s'appelle un caprice, quoi. Non, c'est parce que j'ai craqué dessus. Et puis, c'est vrai, le Séropédia, petite chaîne de cœur en intérieur, ben, faut dire ce qui est, c'est mignon, quoi. On verra si elle tient bien. Et si elle tient bien cet hiver, après, bon, elle passera en extérieur à la belle saison, et puis voilà, quoi. Alors, le plus pénible, c'est de démêler un Séropédia, hein. Franchement, je sais pourquoi je démêle jamais les miens. Mais ça m'a l'air vraiment d'être une belle potée, hein. Vous voyez, parce que je suis capable de filmer à côté, quoi. Donc, je vais mettre cette chaîne de cœur, j'ai envie de la mettre là-bas. Ouais, vous allez me dire, il y a beaucoup de plantes déjà. Ben oui. Mais bon, je vais essayer de la mettre là-bas. Alors, je vais pas la rempoter. Bon, le mélange, le substrat est pas terrible pour moi. Mais bon, j'ai pas envie de rempoter non plus. Je fais tout ce que je dis de pas faire, en fait. Oui. C'est les cordonniers les plus mal chaussés. Alors, attendez, parce que je crois que j'ai une tige qui est cassée, même là. À bouturer. Ouais. Celle-ci, elle n'est pas accrochée. Voilà. Mais celle-ci, elle n'était pas raccrochée, elle était cassée. Je vais la mettre à bouturer en eau. Voilà. Alors, à la belle saison, moi, je les bouture directement en substrat. Ça marche très bien. Mais là, on est en hiver. Donc, ça va pas être le cas. Franchement, je suis pas sûre de moi sur ce coup-là, hein, à l'intérieur, mais bon, si je vois qu'elle va pas bien, ben, je la mettrai dans ma serre. Alors, un cache-pot pour elle. J'en ai trouvé un joli. Voilà. Je vais mettre des billes d'argile dans le fond. Parce que, pour moi, c'est une sécurité. Où est-ce que j'ai mis? Ah, elles sont juste devant les billes d'argile. Fatiguée, Karen, hein, fatiguée. Oui, oui. Alors... un petit peu de billes d'argile dans le fond. Ça devrait aller. Non, ça va pas du tout. C'est trop haut. J'avais trop mis. Fatiguée. Là, ça devrait aller. Voilà. Bon, le pot ressort un peu. C'est pas bien grave. Voilà. Faut juste... que je réajuste les billes d'argile parce que souvent c'est une qui est plus grosse que les autres. Bon, on va dire que c'est bon, hein. Voilà. Je vais pouvoir la mettre en place. Une chose de faite. Déjà, elle se sentira mieux parce qu'à force d'être enroulée, à mon avis, elle a dû se dire oh, chez qui je suis tombée encore. Elle me laisse enrouler, c'est pas bon. Et là, pour bouturer, ben, c'est pas compliqué. Il y a plusieurs possibilités. Alors, ceux qui aiment bien la sphaigne, vous pouvez poser directement cette liane sur la sphaigne. Il y aura des racines aériennes qui vont, vous voyez comme ça, qui vont s'enraciner. Sinon, ben, vous coupez les premières feuilles. Hop, histoire d'avoir les nœuds libérés. Le problème, c'est que ça fait râler de couper les feuilles parce que c'est plus belle souvent. Voilà, c'est souvent comme ça. Voilà. Donc là, je me suis libérée 2 nœuds. Voilà. Et ça, je vais le mettre dans l'eau. Pas tout de suite parce que j'ai pas de contenant. Hein, on va aller dans la cuisine après. Enfin, je vais aller dans la cuisine après. Après, celle-ci, je vais la dépoter. Vous savez quoi? Je vais faire la sieste après, là. Je vais aller dormir. Je vais aller dormir parce que là... je vais la dépoter. Je vous baisse la caméra. Voilà, je vais la dépoter.
Pour voir comment sont les racines. Voilà. Elle a déjà des racines. Ah, elle a une longue tige en plus, quoi. Ah oui. Ah, mais elle a plusieurs racines. Hein. Ah, mais il faut que je mette un pot plus grand. J'avais pas pensé qu'elle était aussi longue, la tige, en fait, avec les racines. Après, elle était dans un pot comme ça. Mais, eh bien, que je suis bête. Vous savez ce que je vais faire? Je vais chercher un ciseau. Je vais faire des trous dans le fond. Et puis, je vais remettre dans ce... Alors, c'est pas un pot, hein, c'est un petit gobelet plastique. Ça, c'est bien de recycler les gobelets plastiques qui maintenant sont plus à la vente normalement en pot. Au moins, ça fait du recyclage. Je vais aller enlever toute la sphaigne parce qu'il ne faut pas que je laisse de sphaigne dans mon pont. Vous voyez toutes ces racines. Je vais les rincer et je reviens. Bougez pas. Alors, j'ai tout trouvé. Et j'ai nettoyé les racines. Alors, il faut se dire que les racines des Hoya, c'est ultra fin, ultra fragile. Et c'est ultra délicat. Donc, il ne faut pas se louper. Voilà. Alors, je voulais percer celui-ci. Mais en fait, je me rends compte que les racines du haut ne seront pas dedans. Donc... parce que j'avais prévu en fait un pot à confiture, ouais c'est très pratique, et mettre mon petit truc là-dedans, ça aurait été pas mal. Mais finalement je vais utiliser, où est-ce que je l'ai mis mon pot? Ah, il est là. Un pot à orchidée, à mini orchidée en fait, et un cache-pot parce que voilà, elle sera mieux je pense, en pliant un tout petit peu la tige. Voilà, ça devrait le faire. Donc, je vais mettre du pont pour cultiver en hydroponie. Donc, je vous ai fait... je vous ai déjà fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le pont, justement. Alors, attendez. Ah! Il faut que je mette là-dedans plutôt. Sinon, mon pont, il va partir à côté. Voilà, je vais appuyer un petit peu. Alors, je disais, je vous ai fait une vidéo sur le pont il n'y a pas très longtemps. Sur la culture en pont. Comment je fais moi, parce qu'après, je pense que tout le monde a sa méthode aussi. Moi, je trouve que voilà, je fais simple. Donc, j'ai mis ma petite bouture de Hoya globulosa dans mon pot comme ça, bien au fond, et puis j'ai recouvert de pont, hein, tout simplement. Là je vais mettre de l'eau, évidemment j'ai pas l'arrosoir à côté. Oh punaise, trop forte, l'arrosoir était derrière. Oh la flemme de se lever, vous imaginez quoi. Et là, hop, je viens imbiber jusqu'à que ça coule bien en dessous. Voilà. J'imbibe bien tout. Alors moi, je rince pas spécialement le pont. Il y en a qui rincent. Moi, non. Voilà. Après, je dis, chacun a sa façon de faire. Voilà, un petit peu plus. Voilà. Ça, c'est fait. Ouais, parce que si j'attends... Je sais que là, voilà, quand je suis pas en forme, si je commence à être encore moins bien, ça va attendre trop longtemps, ça va pas aller, je risque de la perdre. Je me connais. Après, voilà, j'en avais un peu trop du coup. Après, c'était quoi d'autre déjà? Ah ben ça y est, je crois que c'est tout. C'est bon. Voilà, c'est tout. Ça a été rapide. Bon, j'irai mettre ma bouture dans l'eau, dans ma cuisine. Et il me faut du coup 2 petits cache-pots. Alors, attendez, j'ai mis du pont en fond, ce qui peut être pas mal. C'est charmant d'avoir le nez bouché. Alors c'est charmant pour moi, mais c'est charmant aussi pour vous parce que. Et si je mets ma petite, voilà.
Alors à la place de mettre des billes d'argile, eh j'ai mis du pont au fond. Et ça fera la réserve d'eau pour celle-ci. Et après, il faut que je trouve un petit cache-pot. Même en attendant, il faut que je trouve un petit cache-pot. Là. Où est-ce que j'ai un petit cache-pot? Même un truc moche, hein, c'est pas grave. Ça, c'est trop gros. Ouais, c'est trop gros. Mais c'est pas grave, c'est trop gros. Mais c'est pas grave, on va mettre hop, du pont dans le fond. Dit la fille qu'elle a pas envie de se casser la tête. Hein, vous savez? Vous savez, quand on n'est pas bien, on n'a pas envie de se casser la tête. Oh, j'en ai trop mis. Voilà. Ça va pas être joli, mais bon, en attendant, voilà. Je préfère. Parce que déjà, pour arroser, ce sera plus pratique pour moi. C'est pas... Il y a mieux, hein. Je voudrais un petit cache-pot sympa, quoi. Voilà. Il est joli, hein, ce Oya. C'est donc le Kodata Sumatra. Et là, c'est le Rotundiflora. Et l'autre, c'est le Globulosa. Voilà. Je suis trop contente, en fait. On dirait pas comme ça, mais je suis contente. Voilà. Alors, du coup, on arrive à la fin de ce vlog parce que je vous assure que là, je suis incapable d'aller plus loin. J'espère que, malgré tout, ce vlog vous aura plu. C'est pas possible. Ouais, je sais. J'espère que ce vlog vous aura plu et si c'est le cas, je suis dépitée en fait. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner si vous avez envie. J'ai le nez complètement bouché. Oh, c'est pas vrai. Oh purée, je vais essayer de faire le montage ce soir parce que je crois que demain c'est mort. En plus, demain soir, j'ai un live sur Instagram. Sur le tricot et le crochet, donc bon je vous le dis, mais en fait cette vidéo sortira le samedi. Mais bon, faut que j'arrive à parler demain soir. J'espère que ça ira. On verra bien, ça ira mieux. Ça ira, je me laisse pas le choix. Voilà, du coup, je vous fais plein de bisous. Je sais plus ce que je dois dire en fait. Bon, ben si vous aimez, hein, mettez des pouces et abonnez-vous. Et puis je vous fais plein de bisous. Puis je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine sûrement. Bisous!